Bienvenue sur Reddit, le meilleur de Reddit, mais en français. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Aujourd'hui, je vous raconte les histoires de redditeurs et redditrices qui ont pris une très mauvaise décision. La première histoire a pour titre Aujourd'hui, j'ai merdé en kidnappant un chat. J'ai deux chats, Célène et Apollo. J'ai adopté Célène quand je l'ai trouvé bébé avec sa maman et ses trois frères et sœurs dans un caniveau vers chez moi. C'est un très beau chat tigré et elle est incroyablement intelligente. J'ai dû mettre des protections pour enfants sur mes placards parce qu'elle avait compris comment les ouvrir pour manger tout ce qui se trouvait dans ma cuisine. Elle sait également ouvrir plusieurs portes et fenêtres dans la maison. Elle a aussi compris sur quel bouton il fallait appuyer pour éteindre l'ordinateur si elle trouve que je ne lui donne pas assez d'attention. J'ai adopté Apollo dans un refuge. C'est un chat roux. C'est le chat le plus câlin que j'ai rencontré de toute ma vie, mais clairement pas le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise. Je laisse pas mes chats sortir, mais Célène trouve parfois le moyen de s'échapper. Quand ça arrive, je suis pas inquiète, parce qu'elle a déjà vécu dehors et elle est assez maligne pour éviter les ennuis le temps que j'arrive à la faire rentrer. Quand elle sort, je m'inquiète plus pour son impact sur la faune locale. Mais quand j'ai vu Apollo dehors dans mon jardin, j'ai paniqué. Il n'a jamais été dehors, et je lui fais même pas confiance pour ne pas aller sur la route tenter de faire copain-copain avec un véhicule en mouvement. Donc j'ai immédiatement commencé à appâter Apollo à l'intérieur, avec de la nourriture et des promesses de câlins. Il s'est approché de manière très prudente, et ça m'a attristé. Il devait vraiment être terrifié de se retrouver dans cet environnement étranger. J'ai même dû déposer la nourriture et me reculer un peu pour qu'il accepte de rentrer dans la maison. Une fois que c'était fait, j'ai immédiatement fermé la porte et je suis resté dehors pour chercher Célène. J'étais sûr que c'était elle qui avait ouvert une porte ou une fenêtre et qu'Apollo l'avait juste suivi dehors. C'est à ce moment-là que j'ai trouvé Apollo et Célène, tous les deux endormis sur le rebord de la fenêtre, à l'intérieur de chez moi. Et pour la première fois depuis le début de cette histoire, je mets mes lunettes. Le chat que j'ai attiré chez moi ressemble beaucoup à Apollo, mais ce n'est pas Apollo. Il était très nerveux et désorienté, mais apparemment affamé parce qu'il a fini 2 bols de nourriture et une tranche de fromage. Je l'ai installé dans la buanderie pour le moment et j'ai pris rendez-vous chez le veto pour vérifier s'il est pucé. Célène est très intéressée par toute cette histoire et elle campe devant la porte de la buanderie. Je suppose qu'elle espère que je baisse ma garde et qu'elle pourra aller faire un tour à l'intérieur pour expliquer au nouveau qui est la chef dans cette maison. Apollo n'a pas remarqué qu'il se passait quoi que ce soit, il se prélasse au soleil. Update. Notre visiteur n'est ni pucé, ni opéré, ni un mâle. D'après le veto, elle est en plutôt bonne santé, mais il va faire quelques examens pour être sûr. Je vais faire tout mon possible pour trouver sa famille si elle en a une, mais sinon elle restera avec nous. Pour le moment, je partirai bien sur le nom Artémis, qui est la jumelle d'Apollon dans la mythologie grecque. Et à la demande générale des personnes ayant commenté, OP partage des photos de ses chats. Je vous présente donc Apollo, Célène et leur nouvelle frangine. Ils sont trop mignons ces chatons. L'histoire suivante s'intitule Aujourd'hui j'ai merdé en étant aveugle. Littéralement. Cette histoire m'est arrivée il y a 20 minutes, et je sais pas si je suis plus mort de rire ou mortifié. Vous n'allez jamais me croire. Je merde jamais comme ça. D'habitude. Ma mère s'apprête à sortir de la maison pour la journée. En passant devant ma chambre, elle s'arrête et elle toque à la porte. Est-ce que tu aurais une petite bouteille de gel hydroalcoolique à me dépanner? Je suis encore à moitié endormi et je lui sors un non, je crois pas. Et elle repart. Mais maintenant que je commence à émerger, je me rappelle que j'ai un flacon que je pourrais lui prêter pour la journée. Il est un peu gros, mais ça fera l'affaire. Pris d'un élan soudain de motivation, je me lève et j'attrape le flacon sur mon bureau. Je passe dans le couloir et je vais dans le salon où se trouve ma mère. Elle attend son Uber. Il est important de préciser que je suis aveugle, et ma mère aussi. Je lui donne le flacon et je précise. Il est un peu gros, mais tu peux l'emporter si tu veux. Elle me remercie. Je m'appuie sur sa chaise, je l'embrasse sur le front, et je commence à me diriger vers ma chambre quand je l'entends dire Hé David, tu peux le mettre dans la poche de devant de mon sac, s'il te plaît? David est la personne qui est venue aider ma mère pour la journée. Une personne avec 2 yeux qui fonctionnent parfaitement, et qui me connaît depuis que je suis né. Couvert de honte, je tente de me cacher derrière la chaise de ma mère. Dans ma précipitation pour la dépanner, je me suis pas rendu compte qu'une personne dotée de la vue était à la maison, ni que j'aurais clairement dû enfiler quelque chose avant de sortir de ma chambre. Donc je me tiens là, nu comme un verre, à tenter de me cacher comme je peux derrière ma mère, alors que David s'approche de nous pour faire ce que ma mère lui a demandé. Je vais être honnête, je suis pas un grand sportif, mais j'ai couru à la salle de bain comme si ma vie en dépendait. Au moins, ça aura eu le mérite de contrer mon trouble de l'attention et de me pousser à prendre une douche immédiatement au réveil. Petite victoire. Dieu sait que j'ai besoin d'une petite victoire là maintenant tout de suite. J'ai tellement honte. Update. David et ma mère sont rentrés cet après-midi. Et pour tous les commentateuristes qui disent que David est un professionnel, non, c'est pas le cas. Mais il a géré l'incident comme un pro, très clairement. Il s'est comporté comme d'habitude et n'a pas mentionné ma tenue de ce matin. C'était très classe de sa part et je l'oublierai pas de sitôt.
Alors je sais pas si vous avez eu la même idée que moi, mais personnellement quand j'ai commencé à lire cette histoire, j'ai pensé que ça allait prendre une tournure complètement différente et qu'en fait il allait lui donner un flacon d'autre chose que de gel hydroalcoolique, genre un lubrifiant ou quelque chose d'un peu gênant comme ça. Très chouette plot twist du coup. L'histoire suivante a pour titre Aujourd'hui j'ai merdé en laissant mon fils aller à l'école à pied. Aujourd'hui mon fils m'a demandé de l'emmener à l'école en voiture après le déjeuner. Je lui ai répondu que non, il pouvait marcher 10 minutes pour y aller, il fallait que je retourne au travail immédiatement. En route, il m'a appelé pour me dire que le chien le suivait. Je lui ai dit qu'il faisait ça parfois, mais de ne pas s'en inquiéter et qu'elle rentrerait à la maison toute seule une fois qu'il serait à l'école. Quelques minutes plus tard, il m'appelle en panique totale et me dit que d'autres élèves ont laissé rentrer le chien dans l'école, qu'elle courait dans tous les sens et qu'elle ne l'écoutait pas. Quand je suis enfin arrivé à l'école, le principal tenait le chien par le collier et était en train de la mettre dehors. J'ai appris qu'elle avait fait la grosse commission dans l'école et qu'un élève avait marché dedans. Mon fils est en pleine crise de panique et j'attends un appel de l'école qui ne devrait pas tarder. On habite dans une très petite ville et ma fille qui est à l'étranger m'a écrit parce qu'elle a déjà entendu parler de l'incident. C'est arrivé il y a à peine 20 minutes. Vie de merde. L'histoire suivante a pour titre Aujourd'hui j'ai merdé en ayant un date avec un mec qui ne sait pas utiliser un agenda. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'être prise en otage? Sûrement parce que c'est un peu le cas. Ça faisait quelques semaines que j'échangeais des messages avec un daddy sur Tinder. Il était plutôt mignon et j'ai décidé d'ignorer la différence d'âge parce que j'avais jamais eu de plan Tinder avec un mec qui habitait dans une maison dans un quartier résidentiel. Je me suis dit que ça changerait des motels tout pourris et des apparts en coloc et leur lot de moments gênants le lendemain matin. Il était seul cette semaine, donc je me suis dit pourquoi pas. Ça allait coûter un peu cher en Uber, mais il m'a dit qu'il me réserverait des trajets pour l'aller et le retour depuis le centre-ville. Je suis arrivé un peu après 17 h, quand il rentrait du boulot. On s'est bien amusé, tout se passait bien. On était affalés sur le lit, transpirant et fatigué, quand une notification sur son téléphone l'a averti que quelqu'un venait de se garer devant son garage. Il avait des caméras de surveillance à l'extérieur de sa maison. Il m'a dit de m'habiller et de rester parfaitement silencieuse dans le dressing. Il m'a dit de garder mon téléphone en silencieux avec moi et d'attendre son message. Qu'il allait vérifier qui c'était et qu'il me dirait quand je pourrais sortir. La vérité, mon cœur battait à 100 à l'heure parce que son ton de voix m'a fait penser qu'on était sur le point de se faire attaquer. Puis il m'a envoyé un message pour me dire que c'était son fils. Il venait d'arriver avec un camion de déménagement. Son fils avait prévu de venir s'installer chez lui pour quelques mois pour économiser de l'argent en période de transition. Mon date Tinder était parfaitement au courant, mais il pensait que c'était mercredi prochain que son fils arrivait. Il devrait sûrement travailler sur sa communication avec son fils. Ou peut-être que c'est son fils qui devrait faire des efforts. Ça me semble être la base d'envoyer un petit texto aux parents avant de débarquer avec un camion de déménagement, même quand c'est prévu. Mais comment sortir de là? Il m'a dit d'attendre dans sa chambre, sans faire de bruit, téléphone en silencieux et d'attendre ses messages. Son fils ne rentrerait pas dans la chambre. Il a désactivé les alarmes de sécurité et m'a dit qu'il m'écrirait dès qu'il aurait une opportunité pour que je sorte sans être vu, quand son fils irait aux toilettes. À ce moment-là, il faudrait que je me rende dans un parc pas loin et il me commanderait un Uber. J'ai lu tous les magazines qui traînaient dans sa chambre. D'après ce que j'entends, ils sont encore en train de décharger le camion. Donc maintenant, je passe le temps sur Reddit. Ça fait 2 heures. À l'aide. Update. Je suis dehors, en train de me diriger vers le parc en ce moment même. Mais j'ai pas apporté d'affaires chaudes. Je me caille les fesses. Je suppose que ce sur quoi j'ai vraiment merdé, c'est ne pas avoir prévu de manteau. Update 2. Pas de manteau. Je me les caille dans le parc. J'attends mon Uber. Mon premier walk of shame en quartier résidentiel. Comment j'ai pu merder à ce point? Que de bons souvenirs pour le futur. Update 3. Je suis rentré sain et sauf hier soir. Mais devoir monter dans un Uber partagé était inattendu et franchement gênant vu les circonstances. Je sais pas comment OP a fait pour attendre 2 heures. Personnellement, je pense qu'au bout de, allez, 20 minutes, je serais juste sorti, quoi. Son date a eu de la chance qu'elle soit aussi patiente parce que, perso, j'aurais pas attendu aussi longtemps. L'histoire suivante s'intitule Aujourd'hui, j'ai merdé en laissant l'hygiène de mon copain gâcher ma vie. Ça fait plus de 2 ans que je suis avec mon copain de 22 ans. J'ai remarqué qu'il n'avait pas une hygiène personnelle tip-top avant même qu'on se mette ensemble. Parfois, il sentait pas très bon. Il est le gars le plus sympa que je connaisse, et je l'appréciais vraiment, donc j'arrivais à faire abstraction de l'odeur de transpiration. Après quelques mois passés ensemble, je me suis rendu compte que ça allait plus loin que ça. Par exemple, son hygiène dentaire est horrible. Il ne se brosse presque jamais les dents, que quand je lui rappelle de le faire. Il me dit qu'il le fait, mais vu la quantité de tartre et l'état de ses dents, je pense pas. Un autre point, celui qui me dérange le plus, c'est qu'il ne s'essuie pas correctement après être allé aux toilettes. Les quelques premières fois que je m'en suis rendu compte, j'ai tenté de faire abstraction, me dire que c'était un accident, mais ça arrive régulièrement. Quand il dort avec moi, il salit mes draps et je dois les laver super souvent, ce qui prend du temps et coûte cher à la longue. Je lui en ai déjà parlé en larmes, je lui ai expliqué à quel point ça m'affecte et je lui ai dit que j'avais besoin qu'il règle le problème rapidement.
Cette conversation a eu lieu quand on était ensemble depuis 5 mois. Ça fait maintenant 2 ans qu'on est ensemble et rien n'a changé. Je lui en ai parlé tellement de fois que je peux même pas vous donner un nombre. Il me dit à chaque fois qu'il va changer et qu'il fait de son mieux. Pour être parfaitement honnête, il y a eu quelques progrès par rapport au début, mais c'est toujours pas ça. Pour info, il est en surpoids, donc je comprends que ça puisse être difficile de s'essuyer correctement. Mais ça fait trop longtemps que c'est un problème et que rien ne change. Peut-être que s'il perdait du poids, ce serait plus facile. Ça fait 8 mois qu'il essaie d'en perdre, mais sans résultat pour le moment. Je pense que c'est parce qu'il a pas changé son alimentation. Je fais tout ce que je peux pour l'aider. J'apprécierais vraiment vos conseils pour l'aider à changer. Peut-être que je dis pas ce qu'il faut, c'est comme s'il en avait rien à faire et que ça le dérangeait pas d'être sale. Je comprends pas. Cette histoire me fait beaucoup trop de peine pour OP. Je comprends pas qu'on puisse tolérer ça pendant 2 ans. Je comprends même pas qu'on puisse tolérer ça tout court en fait. Sur Reddit, il y a énormément d'histoires d'hommes qui ont une hygiène déplorable, et je comprends pas que des femmes soient prêtes à tolérer ça. Mesdames, si vous êtes dans cette situation-là, partez. Vraiment, il y a des hommes qui savent se tenir propres. Je vous conseille de choisir ceux-là. Vous serez bien plus heureuse. J'espère que ces histoires vous ont plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être prévenu de toutes les nouvelles vidéos Reddit.